On est vendredi le 9 mai. Bienvenue en prenant votre café. Le bloc qui boude, le discours du trône. La Chine se cherche du canola surpris. Les oui, ben oui, ils ont des grèves. La Chine se cherche du canola. Ben oui. Je vais vous dire pourquoi. Des warning labels sur l'alcool. Ben on en parle de plus en plus. Avez-vous des amis AI? C'est ce que Facebook veut développer. Je vais vous dire pourquoi. C'est la faute à Microsoft, les médecins qui boudent. Écoutez, c'est le mot du jour, bouder. Yannick Bouchard, c'est rare que je fasse du patinage, mais je vais vous en parler, qui quitte 98.5, les coûts de la construction, les hôtels Germain qui ont du financement de la CPDQ et d'Investissement Québec, quoi d'autre? Powell, c'est un fou. Google tombe de 7,5 %, je vais vous dire pourquoi. Nordvolt puis Lyon, finalement, c'était trop diversifié, trop éparpillé. Oui. Je vais vous donner une phrase de Warren Buffett. Et ça, c'est intéressant en tabarslac. J'espère que vous êtes prêts. On va passer un bon petit 20 minutes ensemble. Merci de vous abonner. On passe ça tout de suite. Bon, ça va venir. Je pense que j'ai trop de fenêtres ouvertes sur mon ordi. Des fois, il pompe l'huile. Ben, merci de vous abonner. Hein? Vous avez regardé dans l'ensemble depuis 4 ans plus de 5 millions de vues sur cette chaîne YouTube-là. Si vous m'écoutez en podcast, vous m'écoutez quand même beaucoup. Il faudrait que je regarde sur Spotify, qui est quand même assez impressionnant aussi. Merci d'être là. Je sens que j'ai une petite pertinence dans ce marché-là, avec toute modestie quand même. Il n'y a pas grand-chose qui parle de finances et qui donne son opinion. Les gens ont peur un peu. Moi, avant, c'était 7 jours par semaine. Là, je prends une pause 2 jours par semaine. Samedi, dimanche, je n'enregistre pas. Donc, le choix est du mardi au samedi. Merci d'être là. Ben, le discours du trône avec le roi Charles. Il y a quelque chose de quétaine là-dedans. Il y a quelque chose de monarchique. Il y a quelque chose de dépassé dans que le roi Charles vienne pour le discours du trône. Il ne faut pas oublier que Mark Carney, on le savait en le mettant au pouvoir. C'est un gars quand même qui a travaillé au Canada, qui a travaillé pour la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre aussi. Donc, des racines. Sa femme, je pense qu'elle vient de là. Il y a des racines dans les deux pays. Il reste qu'on est une colonie britannique. Là. Hein? Ça reste ça. Il va falloir accepter puis se séparer à un moment donné, mais tant qu'elle est là, tant qu'à avoir Mary Simons qui ne parle pas un mot français, tout se met d'avoir le prince Charles qui parle français. Donc, voilà, il va venir et le bloc a décidé de bouder. À un moment donné, le bloc est payé par les contribuables, par vous autres, par nous autres, par moi, même si je n'ai pas voté pour eux autres. Là, les coups qui sont élus sont élus. Maintenant, le bloc, est-ce qu'il a parlé de la séparation pendant du référendum? Ben non, ici, je connais que PSPP. Si tu ne parles pas de référendum du matin au soir, puis tu ne revendiques pas ça, eux autres, ils revendiquent une paye. La seule chose qui intéresse le Bloc, c'est sa paye. Leur future pension, et c'est ça. Et François Blanchette s'en balance de la séparation, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour donner une voix au Québec. À un moment donné, si tu veux, regardez Éric Duhaime, ce qu'il veut en ce moment. Se faire élire pour aller à l'Assemblée nationale. Si tu es à Pierre Poilievre, la même chose. Il va tasser quelqu'un pour aller rentrer à la... Et le Bloc est là. Il refuse de participer aux activités qui devraient être obligatoires. C'est du niaisage. Ça, honnêtement, là, c'est du niaisage d'enfant d'école. Si au moins tu étais conséquent, tu parlerais juste de séparation. Tout le temps. C'est ton seul sujet. Qu'est-ce que tu as mangé pour midi? Je veux me séparer. Là, tu parles. Hein? Puis, ce soir, qu'est-ce que tu voudrais faire? Me séparer. Là, on parle. Là, on a un sujet. Là. Mais autrement, quand tu n'en parles pas, ben, participe. Sois la voix des Québécois, comme tu dis que tu es. Hein? Hey, le Québec est champion des grèves. 9 conflits sur 10 dans le secteur public, ça termine en grève. Je n'aime pas les syndicats. Je pense que si vous me suivez ici, c'est pas une question de les détester. Là. Non. C'est juste une question de leur pertinence. Regardez l'état des finances publiques. Est-ce qu'on a trop donné aux employés? Est-ce qu'on a trop d'employés? Je ne dis pas qu'ils ne gagnent pas bien leur vie. Rien de tout ça. Il faut tout séparer. Là. Mais à un moment donné, notre capacité de payer est multipliée par beaucoup de chiffres qui est dépassé depuis très, très, très longtemps. Trop longtemps. Et ça se termine en grève parce qu'ils en veulent encore plus. Les syndicats sont déconnectés de la réalité.
Il faut faire du ménage. Qui va avoir la force d'affronter les syndicats maintenant qu'on les a gonflés à l'hélium? 9 conflits sur 10 dans le secteur public se terminent par une grève. C'est toujours une grève. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment voulez-vous qu'on avance comme société? Vous allez me dire les droits des travailleurs. Il n'y a personne qui est exploité ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mieux payer, là. On s'entend, là. Mais quand tu regardes des conflits SAQ Clic, puis tu regardes comment ça fonctionne à l'intérieur, parce que les gens en parlent. Regardez ce qui s'est passé à l'hôpital, au CHSLD de Sainte-Dorothée, quand quelqu'un avec des plaies de lit, et pendant 1 an, il n'y a personne qui s'en est vraiment occupé, ce n'était pas leur département, la personne est morte. C'est ça notre appareil gouvernemental. C'est jamais le bon département. Ça se termine en grève en plus. Hein? Bien, ce qui devait arriver arriva. Hein? On était tellement stupides de bannir les autos chinoises. Pourquoi? Parce qu'on n'en importait pas. Avant même d'en importer, on a décidé de leur donner des tarifs de 100 %. Mais qu'est-ce qui arrive en ce moment? Toute l'industrie de l'huile de canola au Canada, qui vendait beaucoup en Chine, on parle de se trouver des nouveaux alliés, de se départir un peu des États-Unis pour avoir des nouveaux alliés. Bien, la Chine en est un. C'est un gros marché. Et on a ce qu'il faut pour eux. De l'huile de canola et du porc. Le porc ne sont pas capables d'exporter. Et là, le canola non plus. Mais la Chine, en ce moment, est en train de parler avec l'Inde et l'Australie. Et lorsque tu découvres des nouveaux partenaires, tu laisses tomber. En affaires, là, maintenant, vous achetez de moi puis je vous déçois là, sur quelque chose, vous allez acheter ailleurs. Tant qu'il ne te décevra pas, tu vas acheter ailleurs. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Ça, c'est une décision stupide de Justin Trudeau que Mark Carney n'a pas le courage de redéfaire. Puis ça s'explique. Il peut très bien dire à Donald Trump, regarde, mange la chenoute, là, mais nous autres, on a besoin d'exporter du canola, puis là, on ne le fait pas. À moins que tu l'achètes, là, on est dans le trouble. Toute une industrie est en train de tomber à terre. 2 industries, parce qu'on a mis des tarifs sur quelque chose qu'on n'achetait pas déjà. C'est décevant. On parle d'essayer de créer de la richesse, de faire autre chose que du pétrole. Et les deux produits qu'on a la chance de devenir des leaders, on l'est. Le canola, là, c'est du colza. Il s'appelle canola parce que ça s'appelle Canada Oil, Canadian Oil, qui a été développé en 1970. Cette plante-là contient énormément d'huile. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui appauvrissent le Canada. Après ça, on va avoir des services, on va avoir des routes, on va avoir des hôpitaux, on va tout avoir. Mais on se met des bâtons des roues solides, là. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on développe? On est un pays quand même de ressources, là. Voilà. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. La publicité, puis toute dans les sections affaires, toute la place qu'on met pour l'alcool. Dans un reportage dans le National Post, il y a une dame qui dit, bien, écoutez, l'OMS le dit, là, c'est l'alcool est la 3e cause de cancer qu'on peut éviter. C'est la 3e cause. Et je sais que ça rapporte beaucoup d'argent, puis j'en bois de l'alcool, puis je n'arrêterai pas. J'en bois pas beaucoup, là. J'en bois de moins en moins. Puis c'est bien correct. Quand tu prends 4 consommations, mettons le samedi, là, ton corps pour réussir à éliminer ça, puis ne pas accumuler de graisse, on parle jusqu'au mardi. Donc, juste une question de maintien de poids, c'est important. Mais au point de vue santé aussi, maintenant on le sait, les dommages de l'alcool. Que ce serait juste pour les conduites. Je vais continuer à boire, je ne suis pas en train de faire la morale, mais je pense qu'il va falloir devenir à mettre des warnings là-dessus aussi. Comme on vient de faire avec les pourboires, à un moment donné, il faut légiférer. Si on légifère pour les pourboires, je pense qu'il va falloir légiférer pour l'alcool aussi, pour dire, regarde, voici, c'est la 3e cause. Ça va faire réfléchir un peu. Mais le gouvernement a besoin d'argent de la SAQ. C'est ça. La santé publique, oui, mais pas au détriment de l'argent qui rentre. On réglera le problème de la santé publique après. Tu sais, la santé publique, là, pourquoi nos hôpitaux sont pleins? C'est certain qu'il y a un vieillissement de la population. Ça, c'est évident. Ensuite, l'embonpoint. Les accidents. Ça remplit des hôpitaux, ça. Donc, si tu ne règles pas le problème à la base sur la santé, de mettre les chances d'éduquer les gens sur comment bien s'alimenter, comment faire attention, que le gouvernement devrait mettre des warnings sur les bouteilles, je pense que ça serait une bonne place. Pour l'embonpoint, ce n'est pas la faute aux personnes, là. On leur a dit de manger des céréales Kellogg's le matin avec du lait, c'était bon pour eux autres. Bien, ils ont fait ce qu'on leur a dit. C'était pas bon.
C'était pour les céréales Kellogg's étaient bonnes pour. C'était un gars, Kellogg's était extrêmement religieux. Et c'était pour éviter que les gens, les, les hommes se. Comment qu'ils disent ça, là? Commence par M, là, finit par Sion. C'est vrai en plus. Et Mark Zuckerberg fait le président de Facebook. Fait une tournée en ce moment de différents podcasts, puis il jase un peu sur le futur. Et lui, il dit, regarde, on va avoir des amis maintenant AI bientôt. Puis, c'est vrai. Moi, regardez, pour mon plan d'entraînement, je parle avec ChatGPT. Pour mon plan d'alimentation, je parle avec ChatGPT. J'ai une blessure, je parle avec ChatGPT. Donc, ces gens-là, plus tu parles avec l'intelligence artificielle, ils retiennent nos infos. Bon, vous autres, mais peut-être pas ça. Moi, j'aime ça parce qu'il peut me parler après. Oui, tu as déjà eu tel problème. Oui, garde ça. Tu filais pas bien quand tu as fait ça. Donc, je note tout dans ChatGPT, dans des différents prompts pour qu'ils s'en souviennent. Bon, j'utilise Meta.ai, puis j'utilise DeepSeek, j'en utilise un paquet pour bâtir justement ma connaissance avec eux. Et sincèrement, on va avoir des amis virtuels qui vont nous connaître. Tu sais, le fameux médecin de famille qui nous connaît pas, là, bien, ça va être AI. Je sais que ça vous fait peur, mais ça va être ça, là. Lui, il nous connaît. Il ne peut pas nous prescrire rien, là. Mais il va pouvoir nous dire ce qu'on a, ce qu'on pense. Il va pouvoir prendre une photo. On s'en va vers là de plus en plus. Donc oui, on va avoir des amis. Puis dans la vraie vie, là, comptez vos vrais amis, là, vous en avez 3, 4, là. Le reste, c'est toutes des connaissances, là. Voilà. On s'en va vers là. Ben, je pense qu'on est déjà là. C'est juste qu'on va le faire d'une façon plus officielle. Tant que mon ordi arrive, là. Ils ne pourront plus l'ordi. Moi, leur repartir après. Les médecins qui boudent, qui ne veulent pas d'indicateurs de performance. Et François Legault a dit ouais, ça va brasser, là. Ben, oui. Il faut que ça brasse partout. Si les syndicats sont contents, ça ne va pas bien. OK? On veut du mécontentement dans la population. On veut faire changer les choses. Le statu quo n'est plus acceptable. Donc oui, ça va brasser. Est-ce qu'il va tenir son bout? Ils ne tiennent pas bien leur bout, là. Regardez quand même la STM l'année passée avec Geneviève Guilbeault. Hey, là, vous allez gérer parce que vous ne savez pas gérer, puis on va vous couper les fonds. Ben, 2 semaines après, on a tout donné l'argent qu'on devait. Puis ils continuent à mal gérer, pareil. C'est ça le gouvernement. Il n'y a pas le courage. Puis à un moment donné, les médecins, il faut qu'ils se rappellent qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ils travaillent pour la population aussi. Mais il faut revoir les règles, il faut revoir au complet. Ce n'est pas en rajoutant des gens et de l'argent, là. Mais ce qui me surprend le plus, c'est encore François Legault, Christian Dubé, qui annoncent des indicateurs de performance. Est-ce que vraiment c'est la job du ministre, ça? Faire voter une loi pour ça. Ça, on appelle ça de la gestion interne. Et la gestion interne, ce que j'avais compris, c'était Geneviève Biron. Et quelqu'un qui me dit hier, mais non, mais il faut que tu dises Martine Biron. Non, mais Martine, c'est la ministre de quelque chose. Et Geneviève, c'est la kingpin de Santé Québec qu'on ne voit jamais. On entend parler quand elle fait des nominations le vendredi après-midi, là, mais autrement, on n'en a pas parlé. Fait que les médecins qui boudent, ben oui, ils vont avoir des indicateurs de performance comme on a tous. Dans votre vie, vous vous faites évaluer au travail, c'est un indicateur de performance, ça. Les médecins aussi, ils doivent le faire. Hein? Bien, SAQ Click, qui remonte tranquillement, qui est down depuis 2-3 jours avec 1,1 milliard, sincèrement, je ne comprends pas comment on peut dépenser autant d'argent pour faire un système. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On est en 2025, là. Bon, quand on le fait, il n'y avait peut-être pas d'intelligence artificielle, là, mais quand même, là, un logiciel, là, quand tu as dépensé 2-3 millions, c'est un logiciel, là. Ça reste du code, là. 2-3 millions, là, tu as une vingtaine de programmeurs là-dessus. Quand tu mets des centaines puis des milliers de programmeurs sur quelque chose, ça ne marchera jamais. Calmons-nous, là. Ça ne marche pas comme ça, la vie, là. Surtout là, on utilise l'intelligence artificielle là, pour coder, là, s'il vous plaît, là. Ça n'a pas de bon sens, ces affaires de foulerie-là, ben raide, qui est down et on met la faute sur Microsoft. Non. Microsoft héberge. Si ça a planté chez Microsoft, c'est parce que la SAQ n'a peut-être pas eu assez d'argent à un moment donné pour dire on va avoir une redondance. C'est pas la faute à Microsoft. Pas du tout. Ben, regarde, on va aller voir. Est-ce que de mettre la faute à Microsoft a un impact sur le titre? Microsoft. Ben non, ça monte. Ça monte.
Ah bon, donc, OK. Le gouvernement du Québec n'a pas grand impact sur le titre de Microsoft, malgré tout, mais tu sais, c'est pathétique pareil. Hein. Il y a le chroniqueur à RDS et au 98.5, Yannick Bouchard, qui a envoyé une niaiserie. Il se pense drôle, le gars, le problème. Moi, je ne l'écoute pas souvent, mais je l'écoute le mardi et jeudi quand je vais nager pas à 5h30. Il fait tout le temps des jokes, puis des affaires de monon, puis des affaires, des jeux de mots de poche. Là. Il est bien content de ça, mais à force de faire des jeux de mots, il s'est fait pogner. Puis je ne répéterai pas ce qu'il a dit à Caroline Proulx, là, mais il s'est fait pogner en voulant faire une joke plate qui a mal tourné. Et là, le 98.5 l'a suspendu. Et là, il essaie de protéger sa job en disant, je vais me focusser sur RDS parce qu'il est suspendu d'RDS aussi. Est-ce qu'il va perdre sa job pour ça? Sincèrement, je m'en balance. Je m'en fous un peu. Il était juste pas bon 98.5, puis on le sentait qu'il y avait de l'animosité envers le reste de l'équipe bien avant, depuis le début. Donc, ça va faire un matin moins tendu. C'est Joe qui était plate. C'est Joe qui était particulièrement plate. Est-ce qu'RDS va le garder donc belle? C'est pas. Ça ne nous appartient pas. S'ils veulent le garder, c'est parce qu'il est rentable pour l'entreprise. S'ils ne veulent pas le garder, c'est parce qu'ils ont une excuse pour le mettre dehors, tout simplement. Mais, tu sais, on peut voir que quand tu vis des médias, il faut que tu mèches les fesses serrées. En tabarnouche. Il faut toujours que tu marches les fesses serrées. Tu sais. De dire des niaiseries, là, on n'en dit pas. Des choses personnelles, on n'en dit pas. Donc, tout ça pour dire que, à un moment donné, à force de vouloir faire le drôle, là, puis à se penser une grosse tête, à un moment donné, ça finit par te péter d'en face. Là. Fait que voilà. Hein, on va voir si RDS va le garder ou pas. J'ai comme l'impression que si le 98.5 le congédié, RDS est obligé de le congédier. Donc, probablement qu'il a dit, je vais démissionner et je vais garder ma job à RDS. On va suivre ça de près, mais tu sais, c'est facile de perdre une carrière. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre après, là, lui? Hein? Mais ça ne nous appartient pas. Pas tout. Pas tout. Mais quand même, hein? Les coûts de construction. Ça a-tu du bon sens de voir des maisons pour aînés avec 1,8 million l'appartement? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Comment ça se fait qu'on présente un projet comme ça sans penser qu'on rit de nous autres? À quel moment qu'on rit de nous? À quel moment qu'on dit « Ouais, là, je pense qu'on ne peut pas présenter ça. » Qu'est-ce qu'elle a, la porte? Vous entendez, là, c'est le building au complet, là. Mais est-ce que les coûts de construction sont trop élevés? Est-ce qu'il y a trop de cadres de métier? Est-ce que la façon qu'on fait les projets, c'est tout croche? Est-ce qu'il y a trop d'overhead? On ne peut pas présenter des projets comme ça. Allons au privé. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas dans la merde financièrement quand on ose présenter une maison des aînés avec 1,8 million l'appartement? Est-ce que vous achèteriez un bloc si un constructeur viendrait vous voir puis vous dire, regarde, ça va pour un quadruplex, là, 4 portes, donc 1,8 million la porte, ça va te coûter 7,2 millions. Vas-tu le faire? La réponse est non. Pourquoi on le fait d'abord? Oh, je me suis trompé. C'était pas ça pantoute. Mais vous avez entendu le son. J'ai encore beaucoup de douleurs à cause de ma blessure. Et je lisais justement avec ChatGPT, puis une douleur comme je me suis fait, on parle de 14 jours de douleur aiguë et il n'y a pas grand-chose à faire pour les 14 jours. Donc, je vais aller revoir le chiro encore, mais il faut que je prenne des antidouleurs et du repos. Le problème, c'est facile de vouloir se reposer, mais quand tu as tellement de douleur que tu ne dors pas, ça n'aide pas pantoute. Là, je suis sur les Robax A7 platine, ça me permet de fonctionner un peu. Les hôtels Germain ont eu du financement pour prendre de l'expansion. Et comment le groupe Germain, les hôtels avec Christiane Germain, comment ils se sont toujours financés? La Caisse de dépôt est toujours là, l'investissement. Là, Investissement Québec et la Caisse de dépôt sont là-dedans. Ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai pu embarquer, je pense que j'ai déjà embarqué dans un projet ou deux, je pense à Calgary, où j'ai dit non. J'étais dans un groupe, on m'a demandé, veux-tu s'investir? Donc, tu mets 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, dépendamment de l'argent que tu as. Et tu peux embarquer dans un groupe d'investissement pour les hôtels. Ça se fait. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc, j'ai pas eu de demande parce que j'en fais plus de genre de projet comme ça. Mais est-ce que tout le monde a dit non, puis Investissement Québec dit oui? Ça, là, c'est de l'intervention de l'État inutile. Le 150 000 qu'ils ont donné, là, c'est le même budget. C'est notre argent à nous, des contribuables. Est-ce que vous voulez investir dans des hôtels
Quel est le retour sur investissement? On peut-il avoir de la transparence? Quel sera notre retour sur investissement? Quelles sont nos garanties si ça floppe? Tu sais, c'est de l'argent, là. C'est un autre 150 millions qui s'en va là-dedans, là. Je pense. Ça? En tout cas, la Caisse de dépôt est là-dedans. Et le placement des investissements immobiliers de la Caisse de dépôt fait particulièrement pitié. Est-ce qu'on doit continuer à investir dans la... C'est notre bas de retraite, là. Je vous l'ai montré l'autre jour l'impact d'avoir, mettons, du 7 du 8 sur 40 ans, qu'est-ce que ça donne? Puis imaginez-vous le fonds de retraite. On est là-dedans, hein? Ben écoutez, Powell, le président de la Fed aux États-Unis, n'a pas bougé les taux d'intérêt. Et qu'est-ce que Donald Trump a dit? Ben, c'est un fou. Pendant ce temps-là, la Banque d'Angleterre a baissé les siens, les leurs. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une bourse qui monte. Mais, tu sais, ce qui monte, dans ce cas-ci, va redescendre et ce qui redescend va remonter. On est dans une période qui va durer 4 ans de swing. Une journée, ça va bien. Une journée, ça va mal. C'est comme une journée si tu oublies de mettre du déodorant. C'est à peu près ça. Voyez ça comme ça. Tu mets du déodorant, ça va bien. Tu oublies d'en mettre, ça va mal, dépendamment. Moi, j'en mets pas, à moins que je vais faire du sport vraiment longtemps. Donc là, tout est vert. Aujourd'hui, tout est vert. Tout est au beau fixe. Le Bitcoin, que je n'ai pas compris pourquoi il a monté, on ne comprend jamais trop. Mais il est rendu à 100 000. Puis quand je regarde toutes les autres cryptos aussi que je suis, bien, la plupart ont monté aussi. Floki, 11 %. On est loin de l'eau. Oh, Shiba, 7 %. Baby Doge, Monkey, PP, qui est un token vraiment populaire. Avax monte aussi. Tout a monté. Doge, bon, mais vous voyez qu'on est loin de ce qu'on a déjà été. Hein? Donc, voilà. Powell, c'est un fou. La Banque d'Angleterre baisse ses taux. Et les États-Unis sont en train de négocier avec la Banque d'Angleterre. Donc, c'est pour ça que les titres montrent aussi. Hein? Ah, il y a un titre, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, que j'aime beaucoup. Ben, je l'utilise, hein? RSPI. Raspberry Pi. Pas là? Raspberry. Pi. RPI. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, après avoir parti, il est allé à la bourse à 200, à peu près à 300. 300, il a monté jusqu'à 700 pour redescendre. Je vous parle de Raspberry Pi parce que c'est l'ordinateur que j'utilise, qui est tout petit, là, qui est gros comme un téléphone, à peu près un petit peu plus large. Et c'est là que je roule tous mes scripts d'entreprise, au complet. C'est tout petit, c'est puissant. Et ça me coûte 300$, un serveur comme ça. Et souvent, on a tendance à dépenser un petit peu plus. Là. On peut avoir des clusters, on peut faire un paquet d'affaires. Mes backups se font là, ça s'en va dans le cloud automatiquement. J'ai fait un script parce que pour éviter les fraudeurs, pour être capable de mieux les détecter plus rapidement, les tentatives de fraude sur notre... j'ai fait un script qui m'a pris avec ChatGPT, m'a pris 3 heures pour tester, retester. Donc, ça roule sur mon Raspberry Pi et ça a été fait avec ChatGPT. C'est sûr que je connais la programmation, là. Ça peut m'aider beaucoup. Mais ça me permet d'éviter beaucoup d'argent. Là. Il faut utiliser notre débrouillardise lorsqu'on est une petite entreprise comme nous, et même quand on grandit. Et c'est ça le danger d'une entreprise qui grandit, de penser qu'il faut qu'il dépense plus pour ses services. Mon script qui roule, là, c'est ultra professionnel, et ça m'envoie des alertes. Ça m'a pris 2 heures, 3 heures. Là. 3 heures parce que j'ai un bras moché. Là. Donc voilà. Hein? Hey, Google tombe. J'aurais dû rester là. Google a pris une petite débarque à la bourse. Il remonte, là. Mais pourquoi il a tombé Google? C'est que les recherches qui se font à partir de Safari, qui est relié à Google avec Apple, il y a eu des règlements en cours pour dire la monopolisation, puis Apple ne veut peut-être plus utiliser de moins en moins. Et ils disent que le téléphone Apple utilise la recherche AI. Moi, je n'ai pas utilisé ça encore. J'ai l'AI dessus, je ne l'ai jamais utilisé encore, cette recherche-là, mais ça a l'air que ça baisse un peu. C'est un deal quand même qui rapporte 20 milliards par année à Google, mais quand tu regardes les revenus, c'est pas si grave que ça, 20 milliards, mais ça reste beaucoup, là, mais on parle de Google. Là. Ils ont-tu revenus ici? Je ne l'ai pas, mais il a pris une débarque de 7 % pour remonter de 2 %. Donc, c'est du yo-yo même avec ça. Une mauvaise nouvelle, les gens se poussent en courant. Puis après ça, tu as une bonne nouvelle sur l'intelligence artificielle et ça remonte. Hein. Un autre qui va bien, puis je l'ai, cette site-là, depuis un bout de temps, et je suis content de le revoir remonter parce que des fois, il faut être patient.
avec nos placements, puis des fois, il faut juste abandonner. Là. Ben, Disney va super bien, le streaming va super bien. Et ils vont ouvrir un nouveau parc à Abu Dhabi. Abu Dhabi ou Dubaï? Dubaï. Donc, va super bien Disney. C'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille qui remonte, mais si on regarde, c'est sur 6 mois. On a encore du chemin à faire. Hein? Puis si on regarde sur 5 ans, même si ça fait plus longtemps que ça que je l'ai, là, je ne suis pas rentable encore. Là. J'ai eu des dividendes. Les dividendes ont contrebalancé, mais ce n'a pas été un bon placement à date Disney. C'est pas moi qui l'ai, c'est par l'entremise de la compagnie de gestion que j'ai. Hein. Je vous parle encore d'un autre vol Lyon. Je pourrais vous parler de Taiga aussi, de Panier Bleu, puis tout ça. Madame Fréchette, je suis tout le temps mêlé des noms, là, la ministre de l'Économie a dit « On aurait dû être plus prudent parce qu'il était trop éparpillé. » Est-ce que vous avez trouvé que ça faisait du sens que Lyon était à Saint-Jérôme? Pendant qu'il était à Saint-Jérôme, bâtit une nouvelle usine à Mirabel. Pendant qu'ils sont à Mirabel, bâtit une nouvelle usine aux États-Unis pour attaquer le marché des États-Unis. Est-ce que vous trouvez ça éparpillé, vous? La réponse est oui. Est-ce qu'on en a parlé ici? La réponse est oui. Est-ce que ça faisait du sens d'embarquer là-dedans? C'est qui les grands gestes? Vous autres, vous et moi, là, on peut faire des erreurs. C'est normal qu'on fasse des erreurs. On n'a pas toute cette connaissance-là. On ne rentre pas dans les bureaux. On ne parle pas avec le président. Investissement Québec, c'est PDQ. Eux autres, ils parlent avec le gouvernement, avec eux. Ils sont là. S'ils ne sont pas, c'est encore plus cave. Donc, c'est une méchante gang d'incompétents. Nordvolt ouvrait, je pense, 7 usines un peu partout dans le monde. Est-ce que ça faisait du sens? Est-ce que c'était éparpillé? C'était des courus de subvention. Le gouvernement a encore couru après ça. Donc, ce n'est pas la faute aux compagnies, là. C'est des incompétents, un gouvernement. Est-ce que quelqu'un a perdu sa job dans ces dossiers-là? Combien de millions qu'on a mis, là? Mettons qu'on se trompe un peu, là. Ça doit faire affoler le milliard, ça. C'est quand même pas loin d'une aile d'hôpital, là. Ben, peut-être pas, là. Une fondation, peut-être. Mais quand même. Hein? Au moins, ça aurait servi à quelque chose. Là, ça a servi absolument rien. Absolument rien. Warren Buffett qui prend sa retraite, il y a une couple de phrases qui sortent, puis j'aimais beaucoup celle-là. Hein. Il dit, dans la vie, là, il faut investir dans des bonnes compagnies qu'un fou peut l'opérer. Parce qu'à un moment donné, il va en avoir un fou qui va aller l'opérer. Parce qu'à un moment donné, des PDG, il faut les remplacer. Donc, lorsqu'on choisit une entreprise, il faut regarder les processus. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce que le PDG vient faire un ajout ou tout dépend du PDG? Voilà. Je vais vous donner un exemple à petite échelle. Mon entreprise va bien parce que je m'implique. C'est mon nom. C'est sûr que je fais une différence. Mais ça fait 7 ans qu'on bâtit des processus, qu'on s'assure d'avoir des bonnes personnes dans chaque département. Et ça fonctionne. Chaque fois que je m'absente, 2 fois pour aller à Big Brother, la compagnie va bien. Elle va mieux quand je suis là. C'est évident. C'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que c'est ma compagnie puis je m'en occupe et que je suis passionné, donc je vous partage cette passion-là. Mais c'est ça. Il faut choisir des entreprises quand on investit qui la roule. Tout simplement. Très intéressant, très intéressant. On s'en vient insolite. Hey, je m'excuse. Je ne voulais pas m'excuser, mais je m'excuse. Combien de fois par année vous dites ce mot-là? Ben, une étude a montré qu'on le dit 3285 fois par année qu'on s'excuse pour des choses souvent qu'on n'a pas à s'excuser. En faites-vous partie. Dans Big Brother, Freddy était à s'excuser pour tout le temps. Je disais, hey, tu peux t'arrêter maintenant? Voilà. Bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité notre site, venez nous voir. FrançoisLambert.one. O-N-E. Allez, bye.